Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'exfoliation enzymatique différait fondamentalement des autres types de peeling chimiques par la manière dont elle affecte les tissus cutanés. La procédure est réalisée à l'aide d'enzymes. Les enzymes sont des substances naturelles qui accélèrent ou ralentissent les processus chimiques dans les organismes vivants. Elles sont divisées en plusieurs types en fonction de leur action. Dans le cadre du pelage enzymatique, on utilise généralement des hydrolases. Celles-ci comprennent les protéases, les glucides et les lipases qui aident à décomposer les protéines, les graisses et les hydrates de carbone. Les hydrolases stimulent la dégradation des substances impliquant de l'eau, réaction d'hydrolyse. L'avantage de cette procédure est que les enzymes utilisées pour le peeling ne sont pas une substance étrangère à la peau. La couche cornée contient des hydrolases qui aident les tissus à se renouveler en dégradant les protéines. Les protéases épidermiques accélèrent le processus de dégradation des démosomes, les liens qui unissent les écailles cornées. Grâce au travail ininterrompu des protéases, les peaux jeunes ont fière allure et se débarrassent rapidement des squames cornés. Avec l'âge, l'activité des protéases diminue. Le processus d'exfoliation ralentit jusqu'à atteindre un niveau critique. La couche cornée s'épaissit et aggrave le teint. Pour le peeling chimique enzymatique, on utilise des enzymes d'origine végétale et animale. Elles sont obtenues à partir du jus laiteux de la papaye, de l'ananas, de la noix de coco, de la mangue, du kiwi, des tiges et des feuilles de figue, de citrouille, de citron, de grenade et de feuilles de myrtille. Les plus utilisées sont la papaïne, la bromelaine, l'actinidine et la ficine. Les protéases animales comprennent la pepsine, la trypsine, la pancréatine, le lysozyme et la chymotrypsine. Elles sont obtenues à partir de la muqueuse de l'estomac et du pancréas des bovins, ainsi que des œufs de poule. Les moyens d'exfoliation enzymatique peuvent comprendre des protéines et des enzymes du lait. Des enzymes d'origine bactérienne sont également utilisées. Vidéo de l'exfoliation enzymatique. L'exfoliation enzymatique peut être réalisée même en été. Elle peut être réalisée à domicile après consultation d'un cosmétologue. Type de peeling. Il existe 3 types de peeling chimique, profond, moyen et superficiel. Le peeling profond peut affecter la couche de l'épiderme jusqu'à 0,6 mm. Ce type de peeling est le plus souvent utilisé pour éliminer les cicatrices et les différents types de cicatrices. Il peut également être utilisé pour éliminer les rides très profondes. En principe, les cosmétologues le recommandent aux femmes de plus de 40 ans. Le composant chimique est le phénol, l'auxiliaire est l'huile de croton. Peeling moyen. Il s'agit du type de peeling le plus populaire, utilisé pour se débarrasser de l'acné ou d'une augmentation de la pigmentation. L'effet peut durer jusqu'à 2 ans. Ce type de peeling est réalisé à l'aide de préparations concentrées qui affectent la couche supérieure de l'épiderme. Le peeling superficiel est le plus sûr. Il est principalement utilisé pour les petites imperfections de la peau. Il permet d'obtenir un teint frais et uniforme du visage, de faire disparaître les petites cicatrices et les rides d'expression. Les composants actifs sont à base d'acide de fruits. L'acide rétinoïque et l'acide lactique peuvent également être utilisés. Sous cette forme, la procédure n'affecte que la couche supérieure kératinisée du derme. Il est vrai que le résultat n'est pas si long, et dure en moyenne de 3 à 6 mois. Parmi les avantages de cette méthode, citons le fait qu'il n'est pas nécessaire de se rendre dans un salon de beauté ou chez un dermatologue. Il suffit d'acheter une crème de peeling à usage domestique à base d'acide de fruits et d'appliquer le produit dans la quantité spécifiée. Sur l'emballage du fabricant. Les dermatologues et les cosmétologues de différents pays s'accordent à dire que la meilleure période pour un peeling chimique est l'automne ou l'hiver, car le soleil est alors moins intense et l'apparition de taches pigmentaires est presque impossible. En outre, si la procédure est effectuée en hiver, le résultat durera beaucoup plus longtemps que d'habitude. Réalisation à domicile. Si l'on n'a pas l'envie ou la possibilité de se rendre à l'hôpital, l'exfoliation peut être réalisée de manière autonome. Bien sûr, un gommage profond à la maison n'a pas le même effet qu'une exfoliation professionnelle, mais il permet tout de même de nettoyer la peau de la saleté, d'éliminer la couche de cellules mortes, d'améliorer la circulation sanguine, d'unifier le teint et d'apporter du relief. L'industrie cosmétologique moderne produit une grande variété de produits pour l'auto-exfoliation. Prêtez attention aux marques suivantes. Beautymed, Premium Professional, Neostrata, Adjupex.
Ces produits ne contiennent pas de phénol, mais des acides plus délicats azéliques, lactiques, glycoliques, acide AHA. Les compositions pour un peeling puissant, qui permettent d'éliminer la couche supérieure de la peau à la maison, peuvent être achetées en pharmacie ou fabriquées par vos soins. Recette de remède maison pour un peeling profond. Les compositions faites maison sont moins efficaces que les exfoliants vendus en magasin ou en salon, mais elles sont sûres et ne présentent qu'un minimum de contre-indications. Le moyen le plus populaire pour l'exfoliation à domicile est le chlorure de calcium. Le chlorure sous sa forme pure s'applique sur le visage en plusieurs couches et se frotte facilement, puis roule sur la peau. La propriété nettoyante du sel de gommage n'est pas mauvaise. Pour sa préparation, vous aurez besoin de du bicarbonate de soude pour l'exfoliation, une cuillère à soupe, sel, une cuillère à soupe. Crème pour le visage ou crème aigre, crème, une cuillère à soupe. Mélangez les composants et appliquez-les sur la peau humide en effectuant des mouvements circulaires. Lavez au bout de 15 minutes. Les visages à problèmes et acnéiques se nettoient bien avec un peeling salicylique. Préparez-le à partir des ingrédients suivants: aspirine, 5 comprimes, kéfir ou crème aigre pour les peaux sèches, une cuillère à soupe par litre, miel, de préférence confit, une cuillère à café. Écrasez les comprimes et les mélangez au reste des ingrédients. Appliquez délicatement la composition sur le visage et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Lavez à l'eau fraîche. Le peeling au citron convient à tous les types de peau, mais attention, le fruit d'or peut provoquer des allergies. Vous aurez besoin de sucre roux, 2 cuillères à soupe, le jus d'un citron. Mélangez lentement les ingrédients jusqu'à obtenir une composition d'une épaisseur optimale. Appliquez ensuite le mélange sur votre visage nettoyé, massez doucement et laissez agir pendant 5 minutes. Rincez à l'eau. Le Bojaga est considéré comme l'un des meilleurs remèdes pour l'exfoliation à domicile. Il peut être préparé comme suie dilue avec du peroxyde d'hydrogène pour les peaux grasses à problème, de l'eau pour les peaux normales, de l'huile végétale, de la crème fraîche ou de la crème pour les peaux sèches. Appliquez la composition sur le visage à l'aide d'une gaze ou d'une éponge, en frottant légèrement. Après 5 à 10 minutes, rincez ou secouez. Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure ou de picotement. Ce phénomène est tout à fait normal lors d'un gommage au Bojaga. Soins de suivi. Après le pelage, la peau reste douloureuse pendant plusieurs jours. Pour réduire l'inconfort et la sensation de brûlure, il est nécessaire d'utiliser des analgésiques. Pendant 3 jours, le visage ne doit pas recevoir la moindre goutte d'eau, il est donc interdit de se laver le visage et même de se brosser les dents et de boire dans une tasse. Il est recommandé d'utiliser un tube. Lorsque vient le moment tant attendu d'enlever le masque, préparez-vous à ce que ce ne soit pas si facile. Assurez-vous d'avoir une spatule ou un bâton en plastique spécial à l'avance. Sous la couche de peau morte se trouve une grande blessure, n'ayez pas peur. Bientôt, la surface du visage commencera à sécréter de la fibrine, qui créera une sorte de film. Cela entraînera des problèmes temporaires au niveau des expressions faciales. Au bout d'une semaine ou d'une dizaine de jours, la pellicule se décollera et une nouvelle peau apparaîtra en dessous. En même temps, la peau sera rouge pendant au moins 2 mois. La formation de la nouvelle peau ne sera achevée que 6 mois plus tard. Les 2 premières semaines, les seuls produits cosmétiques pour le visage seront des crèmes anti-inflammatoires, et à partir de la 3e semaine, s'il n'y a pas de contre-indication, vous pourrez commencer à vous poudrer. À en juger par les commentaires, le peeling profond a fait ses preuves en tant que remède contre les rides. De nombreuses femmes ont recours à cette manipulation lorsque la peau perd de son élasticité et que les changements dus à l'âge deviennent évidents. Les rides sont la principale indication de ce type de traitement. En ce qui concerne la lutte contre la post-acné, les avis sont contradictoires. Les cicatrices après une inflammation sont difficiles à éliminer par tous les moyens, et toutes les personnes souffrant de ce problème ne parviennent pas à trouver un bon spécialiste et à obtenir des résultats impressionnants. En tout état de cause, quel que soit le type de peeling choisi par le patient, il doit être pratique en plusieurs séances. Comment se préparer ? La préparation d'un peeling profond commence par une consultation initiale, qui comprend une évaluation de l'état psychologique du patient, la détermination des motivations de l'intervention et de leur validité. Le cosmétologue explique ensuite les attentes réelles, le déroulement des manipulations, les complications possibles et le résultat. Si vous êtes satisfait de tout, il fixe l'heure de l'intervention et signe une convention d'information pour la manipulation. À la fin de la consultation, le médecin donne des recommandations pour le traitement pré-peeling.
Contrôle de l'état de santé, arrêt des infections éventuelles, utilisation de photoprotecteurs externes, l'utilisation de remèdes. Maison à base de retinol ou de peeling peu acide, prise d'un médicament anti-herpes, acyclovir ou fanciclovir, un comprime par jour. Les femmes sujettes à l'hyperpigmentation peuvent se voir prescrire de l'hydroquinone à une concentration de 2 à 4%. La préparation à l'exfoliation doit commencer 2 à 3 semaines avant la date prévue de l'intervention. Le prépelage accélère la cicatrisation des tissus, réduit le risque de complications et aide le patient à se préparer moralement à l'exfoliation. L'action de la ligne médiane. Le peeling médian agit sur toute l'épaisseur de l'épiderme. Les préparations pénètrent jusqu'au niveau papillaire du derme, éliminant ainsi la quasi-totalité de la couche supérieure de la peau. Après l'exfoliation, les cellules se divisent intensément, tentant de restaurer rapidement les tissus traumatisés. Les processus de croissance de nouveaux capillaires, de synthèse d'acide hyaluronique, de collagène et d'élastine sont actifs. L'épiderme renouvelé présente une structure plus dense et plus homogène. Les couches profondes de la peau acquièrent élasticité et fermeté. La quantité accrue d'acide hyaluronique permet à la peau de retenir davantage d'humidité. Le peeling de la ligne médiane est recommandé aux femmes présentant des signes prononcés de vieillissement cutané entre 40 et 50 ans. L'exfoliation jusqu'à la couche dermique permet de se débarrasser des rides assez profondes, résultant du photovieillissement ou d'un processus naturel. La procédure permet d'éliminer les cicatrices et les taches de vieillesse du visage. Elle permet de réduire l'épaisseur de la couche cornée, de lisser le relief de la peau, d'éliminer les marques post-acnéiques et les vergetures. Cela inclut le peeling au corail. Le danger d'un peeling de la ligne médiane réside dans la difficulté de choisir la bonne concentration d'acide trichloracétique. Une faible concentration ne donnera pas l'effet désiré. Une concentration élevée peut provoquer des lésions tissulaires profondes, qui laisseront de vilaines cicatrices. Le choix d'une composition pour l'exfoliation doit être confié à un médecin professionnel. Dans la vidéo, la procédure d'exfoliation de la ligne médiane. La cicatrisation de la peau après un peeling de la ligne médiane prend plus de temps. La procédure doit être effectuée avant le week-end, car des rougeurs sur le visage peuvent être observées pendant 2 jours après l'exfoliation. Pendant cette période, il est souhaitable de rester à la maison et de minimiser les contacts avec les gens. L'isolement permet de minimiser les risques d'infection. Pendant les soins post-peeling, il est nécessaire d'éviter la lumière du soleil, afin de ne pas provoquer d'hyperpigmentation. Il est préférable d'effectuer la procédure entre octobre et mars, lorsque l'activité solaire est faible. Type de peeling chimique. Il existe 3 types de manipulation cosmétique. Ils diffèrent par le degré de dommage cause à la peau, profond. Il est recommandé d'effectuer ce type de peeling chimique pour le visage en salon, exclusivement, car seul un spécialiste expérimenté sera en mesure de calculer correctement la concentration du médicament pour une application sûre. Ligne médiane. Variante moins traumatisante, mais également efficace de la procédure. La présence de certaines compétences permet une utilisation indépendante. Superficielle. Peeling sûr, qui ne nécessitait pas de compétences particulières ni de connaissances en matière de profil. Ces manipulations peuvent être effectuées à domicile, à condition de disposer de produits cosmétiques de qualité. Peeling chimique profond. Le type de procédure décrit est conçu pour lutter contre les défauts graves des peaux matures ou décolorées. Ce peeling chimique du visage pénétrait la couche papillaire du derme, située à une distance de 0,6 mm de la surface de l'épiderme. La peau au cours de la séance est fortement lésée, jusqu'à l'apparition de rosée de sang, c'est pourquoi la manipulation envisagée est réalisée avec une anesthésie de qualité. Le peeling chimique profond du visage est réalisé sur la base de préparations à base de phénol, hydroxyde de benzène et d'acide trichloracétique. À forte concentration, jusqu'à 50%. La guérison complète et la régénération du derme et de l'épiderme se produisent 1 à 2 mois après l'intervention. La répétition du traitement n'est autorisée qu'après 1 an, car il est trop agressif pour être utilisé fréquemment. Peeling chimique de la ligne médiane. Ce type de traitement cutané implique une élimination presque complète des couches supérieures de la peau. La profondeur d'exposition des préparations appliquées peut atteindre 0,45 mm, là où commence la section réticulaire du derme. Il est souhaitable d'effectuer un peeling chimique de la ligne médiane dans un salon, mais si vous disposez des qualifications appropriées. Il peut être réalisé à domicile. La manipulation est moins traumatisante qu'une brûlure profonde de la peau et la guérison est donc plus rapide.
L'épithélialisation complète des couches endommagées prend environ 7 à 10 jours. Préparation pour la procédure médiane, acide trichloracétique, concentration jusqu'à 35%, solution de Gesnay, acide salicylique jusqu'à 30%. Peeling chimique superficiel, la forme la plus douce et la plus sûre d'exfoliation et d'amélioration de l'apparence du visage. La profondeur de pénétration de l'agent cosmétique est limitée à 0,06 mm. Ce peeling chimique de la peau n'endommage que la couche épidermique, il peut donc être réalisé à domicile même en cas de traitement prolonge. La récupération de l'épithélium brûle ne dure que 3 à 5 jours, pendant lesquels les cellules se renouvellent complètement. De nombreuses préparations sont utilisées pour les manipulations superficielles, la plus populaire étant le peeling glycolique pour le visage. Il est basé sur l'acide hydroxy le plus simple, avec une concentration choisie individuellement, de 10 à 70%. Cette substance est contenue dans les matières premières naturelles, raisins, pommes, agrumes et autres produits. Le peeling chimique à l'amande est également très demandé. Il est plus efficace, car il contient de l'acide gras aromatique hydroxyle. Toujours pour l'exfoliation superficielle, les préparations suivantes sont utilisées: retinoïde, l'acide trichloracétique en faible concentration jusqu'à 15%, retinaldéhyde, acide salicylique jusqu'à 20%. Type de peeling physique de la ligne médiane. Thermolyse fractionnée au laser. La technologie laser est en train d'occuper une place prépondérante dans la cosmétologie. L'avantage de la méthode fractionnée est que la peau n'est pas irradiée complètement, mais par de nombreux microfaisceaux profonds. Mais absolument minuscules. La technologie sous forme de grille laser favorise une régénération rapide et réduit le nombre de complications possibles. Les lasers erbium, néodyme et CO2 se distinguent par leur longueur d'onde, leur technique de traitement et leur profondeur de pénétration. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais aucun laser ne présente d'avantage absolu par rapport aux autres. Dermabrasion au laser ou peeling au laser. Le principe d'action repose sur l'absorption par les cellules cutanées du faisceau laser accompagne d'une énorme quantité d'énergie, ce qui provoque des explosions microscopiques et la vaporisation des tissus traités. Les lasers CO2 et erbium sont utilisés pour le resurfacage au laser. La dermabrasion au diamant. La peau est traumatisée par une buse spéciale recouverte de poussière de diamant, qui peut être utilisée pour se débarrasser de nombreux problèmes, cicatrices, rides, taches de vieillesse, acné. Photo avant et après le peeling physique. Les contre-indications au peeling physique sont les suivantes: formation cutanée inflammatoire et purulente, maladie du cœur et des vaisseaux sanguins, maladies infectieuses aiguës et chroniques, prédisposition à la formation de tissus cicatriciels, maladie du sang et troubles de la coagulation, troubles mentaux, y compris l'épilepsie, maladies oncologiques, le diabète sucre. Quels problèmes ces procédures permettent-elles de résoudre? En principe, les méthodes physiques d'influence sont utilisées pour les problèmes suivants: rides plus ou moins profondes et intenses, cicatrices hypertrophiques et kéloïdes, hyperkératose, papillome et verrues, stries, vergetures, foyer d'hyperpigmentation, post-acné. La période de récupération, comme pour toute procédure cosmétologique, a ses propres caractéristiques et recommandations. Ne pas enlever les croûtes formées, en essayant d'accélérer les processus de renouvellement. Ne pas appliquer de produits cosmétiques dans les 7 à 10 premiers jours. Protéger la peau des basses, gel, vent et haute température, soleil, sauna, bain. Avantages et inconvénients. Le peeling profond du visage est une procédure dangereuse, mais si vous suivez toutes les règles et instructions du médecin, il ne se passera rien de grave et le résultat vous plaira. Le peeling profond est une brûlure chimique, qui est contrôlée par un médecin spécialiste. Très souvent, il recommande de le remplacer par des procédures plus douces pour la transformation de la peau. L'avantage principal et majeur est l'efficacité élevée par rapport à d'autres méthodes. Cette procédure est plébiscitée par de nombreuses personnes car il ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale. Les effets peuvent durer plusieurs années. Les avantages sont les suivants: très efficaces. Ne nécessitez pas d'intervention chirurgicale. Permet d'obtenir rapidement le résultat escompté en fonction du problème. Effet durable de la procédure. Mais comme pour toutes les procédures de soins, il existe des inconvénients. Ceux-ci peuvent inclure le risque d'infection de la peau,
Choisissez donc des cliniques éprouvées et des spécialistes ayant de l'expérience dans ce domaine. Une longue période de convalescence. Parfois, il peut y avoir des sensations douloureuses après le peeling ou pendant la période de régénération de la peau. Les personnes à la peau basanée ne devraient pas y avoir recours. Si les soins post-procédure ne sont pas corrects, des zones pigmentées peuvent apparaître. Pendant un certain temps après l'intervention, la peau présente un aspect désagréable et des squames, qui finissent par disparaître. Dans certains cas, il existe un risque de brûlure chimique grave, qui met longtemps à guérir, ou de formation de cicatrices kéloïdes. N'oubliez pas les complications qui peuvent survenir après un peeling. Elles ont la capacité de se développer chez des patients absolument sains, en raison du fait que chaque personne a une peau différente. Et qu'elle absorbe différemment le phénol. Par conséquent, pour une concentration apparemment identique de phénol sur la peau, il est possible d'obtenir des doses différentes de phénol dans le sang. Il est donc nécessaire de savoir comment votre corps tolère le phénol et si d'autres ingrédients actifs sont utilisés, si vous y êtes allergique. Dans tous les cas, un spécialiste expérimenté, dont les plans prévoient une procédure réussie, suggérera d'abord un test d'allergie. Dans d'autres cas, les conséquences peuvent être mortelles pour le patient. Il peut s'agir d'un pourrissement des tissus du visage, d'une arythmie, d'un développement d'une insuffisance rénale ou cardiaque aiguë. Si l'intervention a été réalisée à des fins de rajeunissement et que le patient a un faible seuil de tolérance à la douleur, des analgésiques sont souvent utilisés pendant les 2 premiers jours suivant l'intervention. N'oubliez pas qu'après l'intervention, vous ne pouvez pas toucher votre visage avec vos mains, ni vous laver le visage ou vous brosser les dents, car il est absolument impossible que de l'eau y pénètre. Réponse aux questions. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'intervention? Le peeling profond, bien que traumatisant, est une procédure efficace qui peut renouveler la peau et lui redonner sa jeunesse. Une seule séance suffit pour obtenir un résultat stable et durable. L'effet du peeling dure de 7 à 10 ans, l'exfoliation en profondeur. Éliminer les défauts contre lesquels les autres procédures cosmétiques sont impuissantes, en plus de l'aspect esthétique, a un effet thérapeutique, prévient le vieillissement de la peau. Les inconvénients sont les suivants: longue période de convalescence, limitant l'activité du patient, un grand nombre de contre-indications et de complications, toxicité des enzymes acides utilisées. Le peeling profond est préférable pour les femmes à la peau claire. Les femmes aux cheveux fonces devront égaliser le ton du visage et du cou pendant une longue période. À partir de quel âge l'exfoliation est-elle indiquée? Cela dépend de l'objectif de la procédure. Pour des raisons esthétiques, l'exfoliation profonde est déconseillée aux femmes de moins de 45 ans. S'il est urgent de se débarrasser de cicatrices, de tatouages ou des conséquences d'une maladie dermatologique, l'exfoliation est acceptable dès l'âge de 20 ans. En général, les critères d'âge sont les suivants. À partir de 25 ans, taches de rousseur, pigmentation, cicatrices, post-acné. À partir de 35 ans, vieillissement précoce, maladie dermique. À partir de 45 ans, rajeunissement de la peau, remplacement de la chirurgie plastique. La nécessité et la validité d'un peeling profond à chaque période sont examinées individuellement. En l'absence d'indications sérieuses, il est préférable de recourir à des manipulations moins traumatisantes au lieu d'une exfoliation avant l'âge de 45 ans. La procédure est-elle sûre? Il est impossible de répondre à cette question sans équivoque. N'oubliez pas qu'un peeling profond c'est la même chose qu'une brûlure au 3e degré et que l'on ne sait pas comment le corps va réagir. Tout est très individuel. Dans la plupart des cas, la procédure est bien tolérée par les femmes en bonne santé qui ne présentent pas de contre-indications. Très rarement, on observe des douleurs à la tête, de la fièvre, une accélération du rythme cardiaque, des nausées. Ces symptômes disparaissent au bout de 2 à 3 jours et ne réapparaissent pas. En résumé, le peeling profond est une procédure complexe, mais en même temps très efficace. Il n'est pratique qu'en milieu hospitalier, sous le contrôle d'un personnel médical qualifié, et nécessite une longue convalescence. Mais il peut remplacer la chirurgie esthétique. La beauté vaut-elle de tels sacrifices? À vous de voir. Avez-vous subi un peeling profond? Racontez-nous comment s'est déroulée l'intervention et combien de temps a duré la convalescence. Laissez un avis sur la clinique et l'esthéticienne. Peeling jaune. Cet acide, également appelé acide retinoïque, est utilisé pour les peaux à problème présentant de nombreux boutons et cicatrices. Cette procédure se déroule en plusieurs étapes, car la substance chimique ne pourra avoir l'effet nécessaire sur la peau que si la femme nettoie d'abord complètement l'épiderme,
puis applique la première couche de la substance sur la surface du visage et répétez la procédure d'application après quelques minutes. S'il est nécessaire de nettoyer uniquement la couche supérieure de la peau, il suffit de conserver la composition pendant une durée minimale. Lorsque la jeune fille souhaite se débarrasser de problèmes plus complexes, il convient de compter sur un temps d'exposition plus long de la substance sur la peau. Après l'utilisation du peeling jaune, vous pouvez constater non seulement la réduction des rides, mais aussi l'élimination de l'acné, des points noirs et des comédons, l'élimination des cicatrices visibles sur la peau, l'amélioration significative du teint de la peau et l'uniformisation du teint. L'acide pouvant avoir des effets différents, ce peeling peut être non seulement superficiel, mais aussi profond et médian. Principe d'action. Le peeling médian est une méthode d'élimination des cellules kératinisées dans l'épiderme et jusqu'à la couche basale de la peau. Par rapport à l'exposition superficielle, qui n'éliminait que la couche kératinisée de l'épiderme, les peelings moyens et profonds sont utilisés pour corriger des défauts cosmétologiques graves. Pour comprendre le principe d'action du peeling médian, il faut approfondir un peu le sujet de la structure du derme. La peau a donc une structure multicouche, l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, qui comprend 5 couches de cellules. Externe stratum corneum, la plus basse basale. Le composant le plus important de l'épiderme est le pigment, grâce auquel on obtient un bronzage et des taches pigmentaires. Le derme ne comporte que 2 couches, la couche papillaire et la couche réticulaire. On y trouve de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques, des follicules pileux, des nerfs et des fibres de collagène et d'élastine. Le tissu adipeux sous-cutané, hypoderme, sert principalement de source de nutrition et de régulateur de température. Le peeling de la ligne médiane ne peut donc pas pénétrer plus profondément que la couche basale de l'épiderme. L'intervention est pratiquée non seulement sur le visage, mais aussi sur le cou, le décolleté, les mains et d'autres zones à problème du corps. En fonction de la méthode d'action, tous les peelings, quelle que soit leur profondeur de pénétration, sont divisés en plusieurs types. Mécanique où l'exfoliation est réalisée mécaniquement à l'aide de divers abrasifs, gommages, brosses, enzymes, masques ou sous vide. Physique ou matériel, où l'on utilise un équipement spécialisé. Chimique, où le résultat est obtenu à l'aide de différents acides. Le principe d'action de tous les peelings est l'élimination mécanique de la couche cornée, le bombardement et la desquamation des cellules, méthode mécanique, l'évaporation de l'eau par laser, méthode physique, ainsi que la coagulation des cellules à l'aide d'acide, méthode chimique. Lorsque la couche cornée est endommagée, la peau réagit, en augmentant son degré de régénération et sa production de collagène, d'acide hyaluronique et d'élastine. Extérieurement, cela se manifeste par le fait que la peau se resserre, lisse le relief et la couleur, et que les rides, les cicatrices et les taches de vieillesse disparaissent. Cellules épidermiques mortes au microscope si avec le peeling mécanique tout est plus ou moins clair, avec les 2 autres variétés. Nous voulons vous familiariser davantage. Recommandations pendant la période de convalescence. Après un peeling professionnel profond, la période de convalescence peut atteindre 6 mois. La peau se détacher complètement du visage au bout de 14 à 20 jours. Commence alors le renouvellement progressif des tissus, qui dure 3 à 4 mois. Au cours des 3 premières semaines de la période de rétablissement, il est nécessaire d'observer les recommandations suivantes. Ne se laver qu'avec de l'eau bouillie, protéger la peau des rayons ultraviolets, en cas d'exposition à l'extérieur, utilisez une crème solaire avec un indice de protection d'au moins 50, protéger le visage du vent et du gel, éviter les bains, les saunas et les solariums, limiter la consommation de tabac et d'alcool, ne pas utiliser de produits cosmétiques décoratifs, ne pas faire de sport. Ne pas aller à la piscine. Si la peau commence à peler et à s'écailler, il ne faut pas arracher les croûtes ou essayer de les enlever avec un gant de toilette. Le résultat de ces soins peut être l'introduction d'une infection ou l'apparition de taches blanches. Complications possibles. Les complications après une exfoliation sont divisées en 2 catégories, celles qui sont légitimes et celles qui sont imprévisibles. Parmi les premières, on peut citer la rougeur, le gonflement des tissus, l'assombrissement de la peau à court terme, hypersensibilité. Dans certains cas, une hyperpigmentation localisée apparaît, due à une production excessive de mélanine. Cette déficience disparaît rapidement sans poser de problème. En cas de préparation préalable insuffisante ou de non-respect des règles de soins post-peeling, des complications imprévues peuvent survenir.
Le plus souvent, les conditions pathologiques suivantes se développent: rougeur persistante de la peau, persistant jusqu'à 6 mois. Réaction allergique, exacerbation du virus de l'herpe, marbrure de couleur, aggravation de l'acné, apparition de cicatrices kéloïdes. Si vous ne respectez pas l'hygiène personnelle, il est possible que vous contractiez une infection bactérienne avec le développement ultérieur d'une inflammation dans la zone de traitement. Dans ce cas, on vous prescrira des antibiotiques en gélules et des pommades antimicrobiennes, Banéocin, Levomcol. En cas de forte démangeaison des tissus en cours de cicatrisation, vous pouvez prendre un comprime d'antihistaminique. Éviter le développement de complications aidera à la préparation de l'épilation et au bon déroulement de la période de convalescence. Prix moyen dans les salons et les cliniques, le peeling profond n'est pas une procédure bon marche. En outre, l'exfoliation ne peut être pratiquée que dans une clinique agréée. Elle ne doit pas être effectuée par une simple esthéticienne, mais par un dermatologue titulaire d'une licence pour ce type de manipulation. Le coût de la procédure est également influencé par l'enzyme acide, qui est à la base de la préparation du peeling. Par exemple, le prix du peeling au TCA est de 10 000 à 13 000 roubles. L'utilisation d'une solution de phénol est un peu plus chère, 13 000 à 15 000 roubles. Étape de la procédure. Après avoir subi une préparation préalable et exclu les contre-indications, la femme se rend à l'hôpital pour l'exfoliation. L'exfoliation se déroule en plusieurs étapes. La peau est soigneusement nettoyée, dégraissée et traitée avec un antiseptique. Une enzyme acide est appliquée sur le visage. Certaines zones, cicatrices, sillons, rides, nécessitent une couche dense, d'autres sont traitées en couche fine. La préparation est appliquée dans le derme pendant 30 à 40 minutes. À la fin de la procédure, un pansement spécial est collé sur le visage. C'est la fin de l'exfoliation. Le deuxième jour, le revêtement est retiré et la peau est traitée avec un antiseptique sec. Au bout d'une semaine, un masque est appliqué sur la zone traitée, qui est ensuite décollé avec les restes du derme. La période de récupération après un peeling profond s'accompagne de douleurs, de brûlures et d'une gêne prononcée. Pour soulager le patient, des analgésiques et des sédatifs lui sont prescrits. Comment procéder? La procédure de peeling professionnel profond comprend plusieurs étapes. Nettoyer la surface du visage des impuretés et du sébum. La peau est lavée avec du savon et une éponge grossière pour la dégraisser au maximum. Elle est ensuite soigneusement essuyée, séchée et essuyée à l'alcool. Anesthésie locale ou générale. Répartition de la composition phénolée sur la peau. Elle doit se faire de manière régulière et progressive, avec des intervalles pouvant aller jusqu'à 15 minutes. Après le composant le plus important, le silicone est placé sur le visage. Il forme une sorte de masque sur la peau. Ensuite, le visage est recouvert d'une autre substance, le gel oléo. Le masque multicouche ainsi obtenu doit rester sur la peau de 1 à 3 jours. La durée de son port dépend de l'effet désir et est déterminée par une esthéticienne. Une fois le temps imparti écoulé, le masque est retiré et la peau est traitée avec une crème pour les plaies et les blessures. Soins du visage après le peeling. 1. Après un peeling superficiel, aucun soin particulier n'est nécessaire. Le visage ne doit pas être touché. Environ un jour après l'intervention, on a souvent l'impression que la peau se resserre. Extérieurement, cela ressemble à un film sur le visage. Vous pouvez enfin vous laver le visage avec un produit sans particules abrasives. 2. Si nécessaire, le visage est traité avec un spray au panthenol. Il refroidit et soigne efficacement la peau. Il est appliqué pendant un quart d'heure plusieurs fois par jour. Les résidus sont enlevés à l'aide d'un mouchoir en papier. 3. Le jour 2 à 3, la couche supérieure de l'épiderme commence à se détacher, mais il ne faut pas la peler. Il est nécessaire de continuer à prendre soin de soi à l'aide d'un produit lavant et de panthenol. Au bout de 7 à 10 jours, la desquamation devrait cesser. Si des rougeurs persistent, il est nécessaire non seulement d'utiliser du panthenol, mais aussi de consulter un médecin. 4. L'utilisation de produits cosmétiques pendant la période de convalescence est autorisée de manière sélective. Il est permis de peindre les yeux et les lèvres. Ce n'est qu'une fois que la peau est complètement renouvelée que vous pouvez reprendre les soins précédents. 5. Après un peeling de la ligne médiane pendant 2 à 4 jours, tout soin du visage est exclu. La peau ne doit pas être mouillée. Le 5e jour, il y a généralement une croûte, comme après une brûlure. Il faut alors utiliser du panthenol 6 à 8 fois par jour pendant 20 minutes. Vous pouvez commencer à vous laver le visage.
Le panthenol est appliqué jusqu'à ce que la desquamation disparaisse. Cela se produit entre le 10e et le 12e jour. Les soins de la peau se poursuivent jusqu'à ce que les rougeurs disparaissent, soit environ 2 semaines. Mais il arrive que la guérison soit retardée jusqu'à 21 à 28 jours. 6. Les soins de la peau du visage après un peeling, qui affectent les couches profondes de la peau, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Dans ce cas, la rééducation dure beaucoup plus longtemps. Vous ne devez pas exposer votre visage au soleil pendant les 2 premiers jours. Ensuite, vous devez appliquer une crème avec un TPC élevé. Il est interdit de se laver le visage. L'alimentation se fait par l'intermédiaire d'une sonde. 7. Après une procédure de peeling retinoique, le patient sort le plus souvent avec un masque jaune sur le visage. Le médecin indique au patient quand l'enlever. Le lendemain, la sensibilité de la peau augmente. Il est permis de la laver et, si nécessaire, d'appliquer du panthenol. Au bout d'une semaine, la peau commence à se détacher. Une fois ce processus termine, vous pouvez prendre soin de vous comme d'habitude. Le coût des différents types de peeling. Le coût d'un peeling chimique peut varier d'un salon à l'autre. Le prix dépend également du type de procédure utilisée dans un cas particulier. Peeling superficiel du visage, peeling moyen du visage, peeling profond du visage. Le coût d'un type de peeling peut varier en fonction de la solution et du pourcentage d'acide utilisé par l'esthéticienne. Les prix indiqués dans le tableau sont des prix moyens à Moscou.